Bonjour à tous, je suis Axel. Alors j'aide des milliers d'étudiants à réussir leur BTS-CG mais aussi leur DCG. Et dans cette vidéo, j'aimerais surtout m'attarder sur la partie recherche d'emploi dans le milieu de la comptabilité gestion. Alors pour cela, moi je me suis formé pendant plusieurs mois sur la rédaction d'un CV, la lettre de motivation, les différents profils en ligne, comment aborder une offre d'emploi, les candidatures relatives à une offre d'emploi, les candidatures type spontané, la recherche de stage, la recherche d'alternance, la recherche du premier emploi. La conjoncture fait que c'est de plus en plus complexe à trouver un emploi et ce sont les jeunes qui sont le plus touchés par cette perte de vitesse au niveau des offres d'emploi. Et donc j'aimerais vous donner quelques conseils, déjà synthétiser le processus de recherche d'emploi, mais aussi après vous donner vraiment des conseils plus aboutis puisque moi-même je me suis mis dans la peau d'un demandeur d'emploi. Ce que j'ai fait pendant plusieurs mois, c'est que j'ai donc testé de multiples envois de candidatures avec différents types de CV, avec différents types de lettres de motivation, différentes applications, profils en ligne pour vraiment optimiser la recherche d'emploi. Donc j'ai passé plusieurs entretiens, donc je vais vous en parler comme ça vous permet un petit peu d'avoir du concret, d'avoir un réel retour d'expérience plutôt que finalement être jeté en pâture dans la recherche d'emploi juste après votre diplôme et ne pas du tout savoir finalement comment vous y prendre. On sort du cursus scolaire et là on est dans la fosse aux lions, il faut trouver un emploi et c'est relativement complexe. Vos seuls conseils directs seront finalement vos parents. Le problème c'est que l'époque de recherche d'emploi de nos parents et notre époque à nous sont deux époques bien différentes. Donc il faut s'adapter au maximum au risque de se mettre seul des bâtons dans les roues dans sa recherche. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir donc des conseils pour votre recherche d'emploi, comment faire un CV, la lettre de motivation, les différents profils en ligne à utiliser, une liste de compétences à mentionner dans votre CV, voilà, il y a tout un petit package. Il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à saisir votre email, donc vous recevrez plusieurs conseils gratuits par email avec quelques petites documentations. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes, que ce soit pour faire son CV, sa lettre de motivation, relancer une entreprise, réussir son entretien d'embauche, trouver une alternance ou trouver un emploi en comptabilité. Alors première chose à savoir dans la recherche d'emploi, c'est qu'il y a déjà deux types de profils d'étudiants. Il y aura l'étudiant qui va avoir fait déjà une fin de cursus en alternance et l'étudiant qui aura fait tout son parcours scolaire en initial. Bien évidemment, l'étudiant qui aura terminé son cursus par de l'alternance sera bien plus avantagé pour sa recherche future, soit déjà car son premier contrat sera celui dans lequel il aura réalisé son alternance, donc c'est bien plus pratique pour les entreprises qui ont un alternant puisqu'ils savent un petit peu ce que l'alternant vaut et ils ont un retour d'expérience sur 1 à 2 années voire plus en fonction de la durée de votre alternance. Vous avez eu le temps de faire vos preuves et donc du coup ça va un petit peu les inciter à vous prendre, d'autant plus que vous aurez été formé au travers de l'alternance, donc pour eux vous êtes déjà opérationnel pour la prise de poste. Et même si vous n'êtes pas pris dans l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre alternance, vous avez des lignes à mettre sur votre CV pour vos expériences professionnelles, puisqu'une alternance c'est très bien valorisé. Et donc pour les candidats qui ont fait uniquement tout leur cursus en initial, ça sera un petit peu plus complexe, il faudra jouer sur d'autres leviers, notamment sur les stages. Ne pas hésiter à faire des stages en plus, puisque voilà, si vous sortez du cursus scolaire et que là vous cherchez un emploi, vous n'avez aucune ligne sur votre CV. Le problème c'est que pour le recruteur, il ne sait pas sur quoi vous jugez. Il ne sait pas vraiment vos compétences réelles puisqu'il n'y a que du théorique. Il ne sait pas juger votre comportement en entreprise, votre capacité de vous adapter au sein d'une équipe. Donc pour tous les étudiants qui sont encore dans le cursus scolaire à l'heure actuelle, je vous conseille très fortement de réaliser au moins votre dernière année d'études en alternance, puisque pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, ça ne sera que mieux pour votre insertion en milieu professionnel. De plus que sur la majorité des offres d'emploi que j'ai pu éplucher sur les derniers mois, il faut en moyenne 1 à 2 années minimum d'expérience requise pour pouvoir prétendre au poste. Donc voilà, là déjà si vous avez fait l'alternance au moins sur 1 à 2 années, vous êtes déjà dans les clous pour postuler à ces différentes offres qui couvrent l'ensemble des offres de comptabilité. Bon, quand je parle de ces types d'offres, ça va être les offres un petit peu type basique, mais au moins voilà, de toute façon il faut bien commencer par des postes. Ça va être un poste de comptabilité fournisseur, assistant comptable, voilà les offres type. Pour des offres un petit peu plus poussées de type DAF, etc., ils vont demander plus d'expérience. Mais voilà, pour les offres comme ça, de toute façon, lorsqu'on sort d'un BTS-CG, voire même d'un DCG, pour commencer, il faut forcément passer par là. Donc voilà, si vous avez déjà 1 à 2 années d'expérience, vous aurez la capacité de répondre à l'offre et d'intéresser le recruteur. Alors au niveau du CV et de la lettre de motivation, alors la lettre de motivation peut paraître un petit peu désuète maintenant, mais il faut savoir qu'elle est encore utilisée dans environ 5% des cas pour répondre à certaines offres et pour départager des candidats. Donc c'est tout de même un élément qui peut être clé en fonction de l'offre. Par contre, le CV reste le pilier de la recherche d'emploi. C'est un petit peu votre identité
d'identité aux yeux du recruteur. Votre CV va retracer donc toutes vos expériences professionnelles, vos compétences à la fois théoriques et techniques, donc ça peut être au travers de vos formations, de vos expériences professionnelles, de la maîtrise des logiciels. Le CV, c'est la carte de visite qui va appuyer votre candidature. Point essentiel à comprendre au niveau du CV, c'est qu'il ne faut pas faire un CV pour toutes les offres. Un CV doit comporter des blocs communs et des blocs qui vont être modulables en fonction des offres pour vraiment correspondre au maximum à l'offre. Vous avez une offre d'emploi. Dans cette offre d'emploi, généralement, il y a bien des listes de compétences à maîtriser. Donc, n'hésitez pas à moduler un petit peu votre CV pour aller chercher ce que vous, dans votre parcours professionnel, vous avez pu être amené à voir, à réaliser, à maîtriser et qui va être mentionné dans la liste de l'offre d'emploi. Le but, c'est de faire matcher un maximum votre CV avec l'offre d'emploi pour multiplier vos chances d'être retenu par le recruteur pour un éventuel entretien d'embauche. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas trop m'attarder sur la rédaction du CV parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je vous donnerai quelques conseils par email plus poussés sur le CV et sur sa rédaction. Mais ici, moi, ce que je veux surtout vous faire comprendre, c'est le processus de recherche d'emploi et surtout au niveau des offres en comptabilité gestion. Alors déjà, pour postuler, et ça c'est valable pour l'ensemble des offres d'emploi, il y a plusieurs types. Soit vous allez réaliser une candidature spontanée. Exemple, une entreprise qui peut être située à proximité de votre lieu d'habitation et que vous souhaitez donc solliciter pour, pourquoi pas, intégrer cette entreprise et y travailler. Là, vous allez réaliser une candidature spontanée. C'est-à-dire que l'entreprise ne recherche pas spécialement quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle n'a pas émis d'offre d'emploi. Alors ici, tout simplement, vous allez remettre votre CV, votre lettre de motivation, soit par courrier, soit moi ce que je recommande c'est de le rendre en main propre donc à l'accueil de l'entreprise et donc le but c'est de le faire passer au recruteur. Il y a deux avantages à faire cela. Donc bien évidemment ce sera bien plus difficile comme je vous l'ai dit puisque l'entreprise ne recherche pas spécialement quelqu'un. Par contre ici le fait de soumettre vous votre candidature, voilà, l'entreprise l'aura en main. Peut-être que si un jour elle recherche le profil en question, elle aura votre CV sous la main, elle ne va peut-être pas s'embêter à aller émettre des offres d'emploi sur tous les sites, etc. Ça prend du temps et en plus ça peut être coûteux si elle passe par des agences d'intérim. Donc forcément, si elle a un profil qui correspond sous la main à l'offre à pourvoir, elle ne va pas se gêner, elle va contacter directement ce profil en question. Donc n'hésitez pas à réaliser des candidatures spontanées, même si cela a moins de chances d'aboutir forcément qu'une réponse réelle à une offre d'emploi, au moins ça peut être intéressant car là vous allez vraiment cibler des entreprises à proximité ou alors des entreprises qui vous intéressent réellement. Autre candidature, la réponse à une offre. Alors celle-ci peut se faire de plusieurs façons. Alors soit vous allez vous bâtir un profil en ligne. Pour moi, il y a déjà deux profils à créer absolument, le profil Monster et le profil LinkedIn, surtout LinkedIn, parce que LinkedIn c'est vraiment votre identité web au niveau professionnel. Pour moi, LinkedIn c'est vraiment le Facebook version pro. Là, vous allez un petit peu étayer votre carnet d'adresses au niveau professionnel. C'est là qu'on va voir un petit peu les compétences que vous avez, les personnes qui vont recommander vos compétences. On va voir votre CV vraiment en long et en large, puisqu'il va y avoir vos compétences, votre niveau en langue, les postes que vous avez occupés. C'est vraiment votre CV version virtuelle, votre profil professionnel en ligne. Donc ça a un réel impact aux yeux des recruteurs puisque souvent, lorsqu'ils reçoivent une candidature, ils vont jeter un œil à votre profil LinkedIn qui va attester ou non de la véracité de votre profil. La différence entre deux CV qui vont être identiques mais où le recruteur va se rendre sur les profils LinkedIn, il y aura peut-être un profil en ligne finalement avec peu de relationnel, peu de recommandations de compétences, moins étayé, une photo un petit peu moins professionnelle, voilà, un univers un petit peu moins travaillé. Donc là, on se dit, bon, le candidat n'a peut-être pas forcément fait l'effort d'avoir un profil en ligne solide. Il n'a pas énormément de relationnel. Donc ça va un petit peu amputer la véracité de votre CV. A contrario, si vous avez un CV avec de multiples relationnels, vous avez énormément de recommandations de compétences. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, tout simplement, sur votre CV LinkedIn, vous allez lister toutes les compétences que vous maîtrisez et d'autres personnes peuvent venir recommander les compétences que vous avez listées. Exemple, si vous listez compétences en comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion, etc. et que d'autres personnes avec qui vous avez pu être à l'école ou alors avec qui vous avez travaillé vont venir peut-être sur votre profil et recommander vos compétences. Voilà, vous avez travaillé au sein d'une entreprise et peut-être que les salariés vont dire il était compétent dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine et ils vont venir tout simplement cliquer et recommander vos compétences. Donc là, ça, les recruteurs vont un petit peu analyser et ça va donner plus de véracité parce que si vous avez énormément de recommandations de compétences, cela va rendre votre candidature bien plus crédible.
Votre photo doit toujours être au maximum professionnelle. Au niveau du fond, évitez vraiment donc d'avoir des tenues qui n'ont rien à voir avec votre univers professionnel. Là, on est dans la comptabilité gestion, donc le mieux c'est d'avoir une photo où vous allez prendre uniquement le haut du corps et voilà, avec peut-être chemise, pas forcément obligé de mettre un costume cravate, mais au moins une chemise, une tenue relativement pro. Et essayez d'avoir au maximum un visage qui soit ouvert et qui va donner aux recruteurs l'envie de vous rencontrer. Ça, c'est valable pour votre CV LinkedIn et bien évidemment sur tous les autres CV. D'ailleurs, dans le CV, la question de est-ce qu'on doit mettre une photo ou non sur son CV, il faut savoir que les CV avec photo ont bien plus de chances d'être sélectionnés par les recruteurs. Donc, n'hésitez pas à mettre une photo. Les CV qui n'ont aucune photo, ça va être bien plus dur. Bon, après, vraiment, si vous pensez que votre physique ne joue vraiment pas en votre faveur, ne mettez pas de photo. Mais moi, je recommande tout de même de mettre une photo. Essayez de vous mettre au maximum à votre avantage avec un visage ouvert. Voilà, le but, c'est que le recruteur, quand il tombe sur votre CV, il voit votre photo, il voit votre profil et il ait envie de vous rencontrer. Autre point fondamental, votre CV doit répondre à une offre. Donc, enlevez tout ce qui est superflu, ne gardez que l'essentiel qui va avoir de l'impact pour répondre à l'offre. Ça ne sert à rien de lister tout ce que vous avez pu faire s'il y a des choses qui n'ont strictement rien à voir. Dire que vous avez eu de multiples expériences, par exemple les étés quand vous avez 15 ans, d'avoir effectué des travails saisonniers, ça ne sert à mon sens pas à grand chose puisque c'est pas ça qui va attester de vos compétences dans l'univers comptable. Ça sert uniquement si vous n'avez vraiment aucune ligne à mettre sur votre CV, mais dans la majeure partie des cas, si vous avez assez d'expérience ou si vous avez un minimum d'expérience, il vaut mieux bien détailler vos différentes expériences qui sont en lien avec l'offre à pourvoir que mettre énormément de lignes de tout et de rien sans rentrer vraiment dans ce que vous avez fait durant vos différentes expériences. Il vaut mieux cibler un maximum les expériences qui vont être probantes pour répondre à l'offre. Alors au niveau du profil en ligne, comme je vous l'ai dit, LinkedIn c'est un petit peu votre carte de visite, mais c'est pas réellement ça qui va vous aider à répondre à des offres. Ça va jouer un petit peu un second rôle de carte de visite pour venir appuyer votre candidature. Par contre, il y a différentes autres applications qui vont vous permettre de créer donc votre profil en ligne du type LinkedIn, sauf que là, eh bien, vous allez avoir des offres qui vont être émises par des entreprises et vous, une fois que vous avez créé votre profil en ligne, vous n'aurez qu'à postuler directement avec votre profil. C'est-à-dire qu'au moins, au moins l'entreprise qui va chercher, elle va donc émettre son offre sur cette application, vous allez y répondre et au moins ça va permettre de matcher votre profil avec l'offre et au moins comme ça, le recruteur va venir être notifié que vous avez postulé à l'offre et il va venir un petit peu analyser votre profil pour voir si cela correspond ou non. Donc c'est vraiment intéressant en termes de rapidité d'action puisque vous avez une offre, une fois que vous avez différents profils en ligne sur différentes applications, vous allez couvrir l'ensemble des offres à pourvoir et donc dès qu'elles vont être disponibles, vous allez pouvoir immédiatement postuler. Il faut savoir que la réactivité, c'est vraiment un élément clé dans la recherche d'emploi. S'il y a une offre qui est à pourvoir et que vous attendez une semaine pour y répondre, là déjà vous savez qu'il y a déjà plusieurs candidats qui ont sûrement déjà été contactés, qu'il y a même peut-être des entretiens qui ont été passés, donc là vous réduisez considérablement votre chance d'être pris. Une fois que l'entreprise a sélectionné un candidat, qu'elle lui a fait passer un entretien et que le candidat convient, elle ne va pas s'amuser à faire passer des entretiens d'embauche à des dizaines et des dizaines de candidats. Une fois qu'elle trouve un candidat qui correspond au poste à pourvoir, elle ne va pas hésiter à lui proposer le poste. Tous ceux qui auront postulé après, ce sera trop tard. Donc dans ce cas-là, soit vous allez postuler directement avec votre profil en ligne, soit dans d'autres cas, vous allez avoir des offres qui vont être à pourvoir sur différentes applications, mais là, vous n'allez pas pouvoir postuler directement avec votre profil. Vous aurez uniquement un email de contact sur lequel postuler. Donc là, on va avoir le cousin de la lettre de motivation qui va être le mail de motivation, qui va venir principalement appuyer votre CV. Car généralement, soit on vous demande d'envoyer un mail en mettant votre lettre de motivation et votre CV en pièce jointe, mais généralement en fait c'est plutôt un mail de motivation qu'on va vous demander et en mettre en pièce jointe votre CV, qui sera bien plus apprécié par le recruteur que d'aller ouvrir une lettre de motivation un petit peu archaïque, surtout si vous postulez en ligne. Comme ça directement dans le mail, il saura déjà un petit peu qui vous êtes, vous allez retranscrire un maximum de motivation. Voilà, idem, le mail de motivation c'est quelque chose de très important qu'il faut absolument maîtriser. Voilà, ça fait un petit peu l'introduction sur qui vous êtes, sur votre candidature et ensuite comme ça il aura le détail de votre profil professionnel dans votre CV. Et enfin, dernier élément qui est à mon sens bien trop sous-coté, ce sont les agences d'intérim. L'intérim peut jouer différents rôles. Déjà, l'intérim, ça peut vous permettre d'ajouter des lignes à votre CV. Si vous n'avez pas de ligne à votre CV ou alors très peu d'expérience, eh bien même si ce sont des expériences de quelques mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, c'est ultra important de ne pas rester avec des lignes blanches sur votre CV. Les premières lignes sont les plus complexes à mettre, alors n'hésitez pas à passer par l'intérim qui va vous amener, vous, de l'expérience professionnelle. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux la recherche
d'emploi, d'évaluer un petit peu vos compétences dans le milieu professionnel. Donc ce sera que du positif. Il ne faut pas se bloquer à vouloir absolument directement un CDI, car là, vous allez griller toutes vos chances, vous allez attendre. Donc il ne faut surtout pas rater les différentes occasions. Dès que vous pouvez travailler et que cela correspond à votre profil, allez-y, foncez. Comme ça, vous allez rajouter une ligne à votre CV. Vous allez éviter d'avoir un vide trop important dans votre CV. Donc c'est que du plus. Alors pour l'intérim, il y a généralement deux types. Soit c'est une entreprise qui fait un remplacement. Donc là, elle veut simplement un CDD. Donc là, lorsque la personne reviendra, eh bien voilà, votre mission sera terminée. Dans certains cas, si vous êtes vraiment bon ou alors que l'entreprise souhaite réellement vous garder, elle peut tout de même vous proposer quelque chose par la suite. Mais voilà, dans la plupart des cas, c'est simplement un remplacement. Mais ça vous fait, comme je vous le disais, donc des lignes sur votre CV, plus de compétences professionnelles. Et le deuxième cas, c'est le cas de l'entreprise qui veut trouver quelqu'un, veut trouver un profil qui lui correspond, mais elle ne veut pas forcément faire elle-même un CDD. C'est-à-dire que voilà, pour plus de souplesse, elle veut passer par une agence d'intérim. Et si dans l'agence d'intérim, ça se passe bien, à ce moment-là, elle vous proposera elle-même soit un CDD, ça sera plus l'agence d'intérim qui vous emploiera pour le compte de l'entreprise, mais ça sera elle-même par la suite. Peut-être voilà, si elle vous prend 3 mois, peut-être que l'entreprise vous dira bon bah maintenant voilà, là ça s'est bien passé en intérim, donc maintenant c'est nous en tant qu'employeur, on va vous proposer soit un CDD, soit un CDI. Ça peut être vraiment une réelle porte d'entrée sur le marché du travail que de passer par l'intérim, surtout dans l'univers de la comptabilité et gestion, puisque généralement voilà, lorsqu'on recrute un comptable, c'est rarement pour 3 mois, hein, sauf en cas de remplacement pour congé maternité ou congé paternité par exemple, mais généralement la finalité hors congé maternité, ça peut être un emploi à la clé. Donc au niveau des agences d'intérim, n'hésitez pas à en sélectionner 2 ou 3, créer votre profil, mais ça je vais y revenir juste après, puisque moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous retranscrire vraiment une réelle expérience. Moi j'ai postulé à différents endroits, j'ai utilisé plusieurs vecteurs de recherche et donc je vais vous en parler d'une pour vous prouver que finalement les agences d'intérim peuvent être un levier supplémentaire à votre recherche d'emploi. Alors idem, hein, au-delà du CV, du mail de motivation, de la lettre de motivation. Ensuite, l'élément qui va intervenir, ça va être l'entretien d'embauche. La recherche d'emploi se fait sous forme d'entonnoir. Vous avez tout en haut vos candidatures que vous allez émettre sur les différents types de vecteurs que je vous ai expliqué juste avant. Ensuite, lorsque vous allez sélectionner, vous allez avoir votre entretien d'embauche, par la suite peut-être donc plusieurs entretiens d'embauche et à la clé, vous allez décrocher le poste. Donc ça marche vraiment sous forme d'entonnoir. Donc il faut vraiment maximiser le nombre de candidatures. Au départ, maximiser aussi leur véracité pour avoir plus d'impact et plus de chances d'être sélectionné pour un entretien avec le recruteur. Et ensuite, pareil au niveau des entretiens, il faut vraiment les préparer. Mais ça, je vais donc pas en parler dans cette vidéo car la vidéo serait vraiment trop longue. Mais donc là, je vais simplement aborder un des retours d'expérience dont je vais vous faire part pour que ça soit réellement concret pour vous, pour un petit peu mieux comprendre. Alors déjà, ce cas-là que je vais vous citer s'applique car c'est une entreprise de taille assez grande, il y a un peu plus de 100 personnes au siège social, donc là on parle d'une grosse PME. Donc évidemment, dans le cas où j'ai postulé pour des TPE, pour des entreprises un petit peu plus petites, le processus n'était pas le même, hein. Plus l'entreprise sera petite et plus le processus de recrutement sera rapide, hein, puisque généralement vous allez rencontrer au premier rendez-vous les personnes décisionnaires qui vont retenir ou non votre candidature, et plus l'entreprise sera de taille importante et plus le processus sera segmenté. Donc là, comme je l'ai dit, c'est dans une grosse PME. Donc tout part donc d'un profil Randstad que j'ai créé en ligne. Donc bien évidemment, j'ai fait plusieurs recherches, etc. Mais là, je vais vous parler vraiment du processus pour trouver cet emploi. Et bien, par quel vecteur je suis passé pour cette offre-là. Alors donc, pour cette offre, donc je crée mon profil sur cette agence d'intérim Y. Ensuite, et bien forcément, hein, l'employeur va émettre son offre au travers de cet intermédiaire qui est l'agence d'intérim Y. Moi, je veux répondre à cette offre puisque j'ai mon profil. Et bien, moi, je reçois un mail qui me dit que voilà, il y a une telle offre. Ou alors, je vais consulter un petit peu les offres disponibles sur cette agence d'intérim Y. Je vais répondre à cette offre et donc en tant qu'agence d'intérim, elle va effectuer son rôle d'intermédiaire, elle va me faire passer un premier entretien donc au sein de l'agence d'intérim. Le but c'est de un petit peu vérifier votre CV pour filtrer un maximum avant d'aller directement solliciter l'entreprise pour dire voilà, là j'ai trouvé un candidat qui peut vous correspondre donc je vous l'envoie maintenant, vous prenez la suite. Le premier filtre c'est l'agence d'intérim. Donc je passe cet entretien, voilà, donc ça se passe bien. Donc là l'objectif c'est vraiment de vous demander un petit peu les compétences que vous maîtrisez, de remplir un petit peu plus votre profil au sein de l'agence d'intérim. Donc la personne va le faire avec vous, elle va vous demander un petit peu votre expérience, etc. Donc là, ça se passe bien. Deuxième entretien, directement donc avec l'entreprise. Donc là, avec une assistante des ressources humaines. Donc là, idem, hein, c'est un entretien qui va être avant tout un test relationnel. Le but, c'est encore à filtrer à nouveau de manière plus fine votre candidature. Ici, on est en interne au sein de l'entreprise. Donc là, forcément,
forcément, l'assistante RH connaît un petit peu plus l'offre et ses spécificités, donc va venir un petit peu plus en profondeur sur votre CV. Il va y avoir quand même beaucoup de tests relationnels, mais aussi des vérifications sur vos compétences professionnelles réelles. L'entretien se déroule bien et donc on va sur un deuxième entretien au sein de l'entreprise et donc le troisième entretien puisqu'il y en avait eu déjà un au sein de l'agence d'intérim. Donc là, l'offre d'emploi, c'était une offre comptable pour réaliser des tâches classiques de comptabilité fournisseur, mais aussi avec la participation donc des écritures du bilan, avec notamment donc les provisions. Et donc ce deuxième entretien au sein de l'entreprise, il va se réaliser avec les responsables de la comptabilité. Ça peut même aller jusqu'au responsable financier, voire un petit peu plus, mais vous allez être en face de la personne qui va être directement liée à vous ensuite dans la prise de poste. C'est elle qui va vraiment juger vos capacités, vos compétences, votre relationnel pour sélectionner ou non votre candidature pour le poste à pourvoir. Ici, comme c'est l'entretien entre guillemets final et on est en bas de l'entonnoir, donc là le but c'est vraiment d'aller au maximum sur vos compétences professionnelles pour savoir vraiment si ce qui est mentionné sur votre CV c'est vrai ou non. Moi par exemple j'ai appuyé mes compétences Excel, et bien on va me demander bah voilà à quel point vous êtes bon sur Excel, qu'est-ce que vous avez pu faire au travers d'Excel durant vos différentes expériences professionnelles. On va aussi vous demander bah voilà sur votre CV vous mettez que vous avez fait telle mission de comptabilité, expliquez-moi comment ça s'est fait, quels étaient vos interlocuteurs, est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec d'autres personnes ou non, en interne, avec des commissaires aux comptes, etc. On rentre vraiment en profondeur sur votre CV sur la partie professionnelle. Plus on va resserrer l'entonnoir et plus on va partir donc sur des entretiens de type relationnel, mais aussi en s'assurant de la crédibilité de votre CV. Et plus on va aller sur les entretiens donc avec les personnes concernées directement par votre prise de fonction et plus on va aller sur des questions techniques. Vraiment, toutes les questions vont y passer et généralement c'est cet entretien qui est relativement décisif. Bien sûr, tous le sont, mais celui-ci, il faut absolument le préparer encore même plus que les autres puisqu'il faut revoir tous les fondamentaux. Il faut bien s'assurer d'être capable de pouvoir raconter au moins une petite anecdote d'expérience professionnelle, de réalisation de mission sur toutes les lignes de votre CV pour éviter bien de... Voilà, on vous pose la question, bah là sur votre CV vous avez mis ça, durant quelle expérience professionnelle vous l'avez réalisé, expliquez-moi un petit peu le contexte, si vous ne me rappelez plus, ou alors vous avez mis ça un petit peu au hasard juste pour remplir votre CV, ça va être un petit peu compliqué parce que là, vous allez perdre en crédibilité, ça ne sera pas probant et là, vous allez un petit peu descendre tout seul votre candidature. Et donc ensuite, j'ai été sélectionné pour ce poste. Donc voilà, pour vous dire un petit peu toutes les étapes à parcourir avant d'être sélectionné pour un poste. Donc moi, mon objectif, c'était surtout de parcourir un maximum d'offres, de vraiment approfondir mes compétences là-dedans avant de vous les restituer. De toute façon, ici, donc là, je suis un petit peu en survol au niveau donc de cette étape de recherche d'emploi en comptabilité, mais sachez que dans la formation, je détaille absolument tout. Le premier entretien, partie RH, le deuxième entretien, donc partie plus technique avec les responsables au niveau comptable. L'objectif, c'est vraiment de vous préparer un maximum à la recherche d'emploi, que ce soit dès le départ avec votre CV, vos profils en ligne, mais ensuite au niveau de votre entretien d'embauche et surtout spécifiquement au niveau de l'entretien RH au niveau comptabilité et de l'entretien avec les responsables comptables au niveau donc d'un poste en comptabilité gestion. Là, au moins, vous aurez tout qui va être retranscrit, toutes les questions types qu'on peut vous poser. L'objectif, c'est de vous préparer un maximum pour éviter de laisser passer des opportunités. Parce que voilà, la majorité des problèmes que rencontrent les étudiants, voilà, ils m'envoient des messages du type « J'ai fait énormément de candidatures, j'ai aucune réponse ». Bah forcément, le CV ne va pas, ils n'ont pas de profil LinkedIn, ou alors la façon de postuler n'est pas la bonne. Ils ne sont même pas passés par les vecteurs d'intérim, ils disent « Bah non, l'intérim, ça sert à rien, moi je veux un CDI ». Donc voilà, ils se bloquent à ce niveau-là. Ou alors après, il y a le deuxième type, ils sont sélectionnés pour des entretiens d'embauche, mais les entretiens d'embauche ne donnent jamais rien. Donc la première étape est passée, c'est-à-dire que leur CV est sélectionné, donc le CV, ça va à peu près. Par contre, dès qu'ils passent leur entretien, à chaque fois, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'un entretien, beaucoup de demandeurs d'emploi oublient qu'un entretien d'embauche, ça se prépare. La recherche d'emploi, c'est le travail avant le travail. Donc si vous ne la prenez pas au sérieux, vous n'aurez pas de réels résultats. Et plus vous allez éplucher les offres d'emploi, plus vous allez postuler et si vous n'êtes jamais retenu, après plus vous allez diminuer vos chances puisque voilà, les offres d'emploi, elles ne sont pas infinies. Donc forcément, après, ça met du temps à se renouveler les offres d'emploi. Donc ne faites pas l'erreur de vous précipiter sur toutes les offres sans réellement savoir comment y postuler. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'espère vous avoir un petit peu expliqué au mieux le processus de recherche d'emploi. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas allé en détail sur tout. Alors pour vous venir encore plus en aide, donc il y a un lien vers une autre chaîne YouTube qui s'appelle Job pour moi, où là je vais vous donner vraiment des conseils approfondis pour votre recherche d'emploi. Mais aussi il y a un lien où vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et où je vous enverrai des conseils plus aboutis pour votre recherche d'emploi, des listes de compétences à mentionner dans votre CV, des conseils pour réussir votre entretien d'embauche et pour ceux qui le souhaitent, il y a des formations complètes pour rédiger un CV efficace, avoir un profil en ligne percutant, réussir son entretien d'embauche, réussir sa lettre de motivation, comment relancer une entreprise et surtout une
une formation complète pour trouver un emploi en comptabilité. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera au mieux. Je vous souhaite bon courage pour vos études ou pour votre recherche d'emploi. Et quant à nous, on se dit à la prochaine.